إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes donc aujourd'hui 12 du mois de Shawwal de l'an 1446 qui correspond au 10 avril 2025. Nous allons donc à compter d'aujourd'hui reprendre nos cours de Al-Wajiz et Al-Usul al-Thalatha. Donc, dorénavant, pour ceux qui suivent, que ce soit en ligne ou bien en présentiel, le cours commencera, Inch'Allah, à 18h30. Donc, considérez l'heure de début d'aujourd'hui comme étant une transition. Non. Donc, la séance prochaine, Inch'Allah, on commencera à 12h30. 18h30. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc, on s'était arrêté la dernière fois dans le document Al-Wajiz au niveau des Mawaqit al-Salah, donc les horaires de la prière. Okay? Les horaires de la prière. On avait cité le hadith de Jabir ibn Abdullah, okay, dans lequel les horaires avaient été détaillés. Et ensuite, on est rentré dans certains détails, les instants auxquels il est préférable d'accomplir certaines prières. On a aussi parlé des périodes où la prière était interdite. C'est bien ça? Et ensuite, on a parlé des exceptions. Donc là, Inch'Allah, nous allons continuer, si vous confirmez, par le point Al-Mawadi'u allati naha anis salati fiha. Vous confirmez? Donc, on a déjà parlé du point An-Nahyu anit tatawwu'i idha uqimatis salatu. On a parlé de ça? Ok. Donc, Al-Mawadi'u allati naha anis salati fiha. Les lieux. Al-Mawadi'u, c'est le jam'u de Al-Mawdi'u, yani Al-Makanu. Al-Makanu. Donc, Al-Mawadi'u, les lieux allati naha anis salati fiha, où il a interdit compris. Les lieux où il a interdit compris, où Allah ou le messager d'Allah a interdit compris. Il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فضلت, on m'a privilégié على الأنبياء, par rapport aux envoyés, bisittin, par 6 choses. Fuddiltu ala al-anbiya'i bisittin. J'ai été favorisé ou privilégié par rapport aux envoyés, bisittin, par 6 choses. U'titu jawami al-kalim. On m'a accordé la capacité de dire beaucoup de choses en peu de mots. Jawami'ul kalim. Jawami'u al-kalim, c'est-à-dire ce qui enveloppe le sens, c'est-à-dire une parole courte qui est
porteuse d'un message profond. Donc, la capacité de dire beaucoup de choses en peu de mots. Donc, on m'a donné cette capacité de dire beaucoup de choses en très peu de mots. C'est pour cela que vous allez trouver des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les savants vont vous dire que ce hadith, il a sa place dans 70 chapitres de fiqh. Ok, innamal a'malu bin niyat. Vous allez retrouver ça dans tous les chapitres d'ailleurs. Ou bien man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Quiconque innove dans notre affaire, si une chose ne s'y trouvant pas, elle lui est rejetée. Donc vous allez voir qu'à chaque fois, ces deux hadiths-là vont revenir. Tant qu'il s'agit d'un acte, vous aurez besoin de innamal a'malu bin niyat pour ce qui concerne l'intention, et vous aurez besoin de man ahdatha fi amrina en ce qui concerne la conformité de l'action à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète dit u'titu jawami al-kalim. Et c'est pour cela que plus on se rapproche de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on a des propos qui sont corrects, et plus on s'en éloigne, et plus on parlera beaucoup pour ne rien dire. Ibn Rajab, il a écrit un petit livre assez intéressant qu'il a intitulé Fadlu ilmi salafi ala al-khalaf, c'est-à-dire les mérites de la science des premiers par rapport aux derniers, c'est-à-dire à quel point les premiers, leur science était une science bénite, parce que c'était une science qui était directement basée sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Il n'y avait pas trop de théorie, il n'y avait pas de la rhétorique, il n'y avait pas de longs discours. Ce qui fait que vous allez voir que les propos des premiers musulmans étaient brefs. Ils ne bavardaient pas beaucoup. Mais c'était des propos qui étaient pleins de sens. Ils parlaient moins pour travailler beaucoup. Et maintenant, nous, de nos jours, c'est le contraire. On parle beaucoup pour travailler très peu. Non. Donc, u'titu jawami al-kalim, on m'a donné jawami al-kalim. Wa nusirtu bir-ru'bi, et j'ai été secouru. Ok? Nusirtu bir-ru'bi, on m'a accordé donc la victoire bir-ru'bi par la frayeur. C'est-à-dire l'ennemi, rien qu'en entendant parler du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en route, alors ils paniquaient, comme ce qui est arrivé aux gens dont Allah parle de Al-Hashr, dans la sourate Al-Hashr, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'en entendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait, yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin, c'est-à-dire qu'ils démolissaient eux-mêmes leur maison, quoi. Parce qu'ils se disaient que dans tous les cas, s'ils viennent, c'est ce qu'on appelle la technique de la terre brûlée. C'est-à-dire quand tu sais que l'ennemi est déjà à tes portes, au lieu de lui laisser quelque chose, tu brûles tout et puis tu t'en vas. Parce que tu sais que d'avance, c'est perdu, quoi. Okay? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit nusirtu bir-ru'bi. On m'a accordé la victoire par la frayeur qu'Allah jette donc dans les cœurs de ses ennemis. Comme qu'Allah dit sanulqi fi qulubil ladhina ashraku ar-ru'ba. Nous allons donc jeter la frayeur dans les cœurs de ceux qui ont mécru, de ceux qui ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala des choses. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit pas sanulqi fi qulubil ladhina kafaru ar-ru'ba. OK? Donc Allah dit sanulqi fi qulubil ladhina kafaru ar-ru'ba. Nous allons donc jeter la frayeur dans les cœurs de ceux qui ont mécru bima ashraku, pour le fait qu'ils aient donc associé à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Mais ce ru'b, cette frayeur qu'ont les mécréants donc en ce qui concerne les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit qu'avec le temps, cela va disparaître. Okay? Cela va disparaître. On ne va plus susciter de la peur ou bien de l'inquiétude dans les cœurs des mécréants. Parce que, bon,
ils auront compris qu'on est une proie facile. Comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que les ennemis vont se retrouver sur vous. Comme les gens qui sont prêts à manger se retrouvent autour d'un plat. Ok, vos ennemis. Tatada'a alaykumul umam. Les différentes communautés vont s'unir contre vous. C'est-à-dire qu'ils vont vous mettre au milieu et ils vont vous encercler. Comme quand les gens s'apprêtent à manger un repas. Ils le mettent au milieu et ils sont tout autour du plat. Et c'est pour manger ce qui est devant eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit cela, les compagnons lui ont posé la question: est-ce que nous serons en très peu, nous serons en, comment on dit ça, en infériorité numérique? Ils lui ont posé la question: awamin qillatin ya Rasulallah, ou bien c'est parce qu'en ce temps nous serons très peu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit: non, bal antum yawma idhin kathir, dit ce jour-là vous serez nombreux. Mais il dit: walakin ghutha'un ka ghutha'is sayl, mais vous serez à l'image de l'écume ou bien de la paille, des ordures qu'on retrouve en haut de des flots d'eau. Vous voyez, quand l'eau passe, il y a de la paille, et tout cela. Il dit: vous serez comparable à cela. C'est-à-dire que vous serez nombreux, mais en réalité, vous ne valez rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire va jeter dans vos cœurs al-wahn, la faiblesse. Et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: c'est quoi la faiblesse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit: hubbud dunya wa karahiyatul maut, l'amour de la vie d'ici-bas et la hantise en ce qui concerne la mort. C'est-à-dire que vous allez, ces deux éléments, quand elles rentrent dans un cœur, c'est fini. Okay? C'est un signe de faiblesse. Avant, qu'est-ce qui distinguait les musulmans des autres pendant une guerre? C'est-à-dire que ce qui les effraie, qu'ils soient en train de fuir, c'est ce que les autres sont en train de rechercher. Et je pense que lors d'un cours, on avait parlé de cela, de certaines notes, de certains messages que les rois envoyaient aux ennemis avant l'attaque. Ils leur disaient que nous allons vous envoyer des troupes dont la tête sera à la porte de votre cité pendant que la queue est encore à la maison. C'est-à-dire que les gens n'ont pas fini de sortir, quoi. Et je vous enverrai des gens qui aiment la mort comme vous aimez la vie d'ici-bas. Donc déjà, quand tu reçois ces genres de notes-là, tu prends peur. Mais bon, de nos jours, il n'y a plus cela. Nous, surtout, ça, c'était avant. Okay? Maintenant, personne ne s'inquiète, quoi. Tu sais que tu peux attaquer n'importe quel pays musulman, rien ne va se passer, personne ne va réagir. Il dit: wa uhillat li al-ghanaim. Wa uhillat li al-ghanaim. Al-ghanaim, c'est le jam'u de al-ghanima. Donc, al-ghanaim, c'est le butin. C'est-à-dire que le butin de guerre. Avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le butin de guerre n'était pas consommé. Okay? Quand une bataille était délivrée donc était livrée au nom de la religion, après avoir ramassé le butin, alors il était entassé et il y avait un feu qui descendait du ciel pour le consumer si l'acte a été approuvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cas où cela n'avait pas été approuvé, alors le feu ne descendait pas. C'est-à-dire que c'était ce qui montrait en fait que l'action ou encore l'acte ou la guerre a été validé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cet argument, cela fait partie des arguments que les mécréants, les juifs et autres mentionnaient donc. Ils disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam: inna allaha ahida ilayna alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhu an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait prendre l'engagement de ne pas croire à un prophète avant qu'il ne nous amène des offrandes que le feu descendra du ciel pour consumer. Okay? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit: dis-leur que des messagers avant moi sont venus à vous avec des preuves. Et même avec ce que vous avez revendiqué.
Falima qataltumuhum. Pourquoi eux vous les avez alors tués? Donc c'est à cela aussi qu'allusion est faite dans le récit du prophète qui était sorti donc pour une bataille et il s'est inquiété quand il a rassemblé le butin et le feu n'est pas descendu. Ok? Donc, il lui a été révélé qu'il y a quelqu'un qui a volé quelque chose du butin avant qu'il ne soit partagé. Okay? Bon, qui a volé le butin parce qu'il n'y avait pas de partage en ce moment. Donc, à la kulli hal, wa uhillat li al-ghanaim. Et le butin m'a été autorisé. Wa ju'ilat li al-ardu tahuran. Et la terre a été faite pour moi, a été donc transformée pour moi, tahuran, comme étant moyen de purification, wa masjidan et lieu de prière. On a fait de la terre pour moi un moyen de purification et un lieu de prière. Tahuran, c'est-à-dire qui purifie. Wa masjidan et un lieu de prière. Wa ursiltu ila al-khalqi kaffatan. Et j'ai été envoyé à toutes les créatures, c'est-à-dire à tous les humains. Wa khutima biyan nabiyyun. Et par moi, on a scellé la liste des prophètes. Donc 6 choses. U'titu jawami al-kalim, on m'a accordé la capacité de dire beaucoup de choses en peu de mots. Wa nusirtu bir-ru'bi, on m'a accordé la victoire par la frayeur qui était que je suscitais donc dans les cœurs des ennemis. Comme que Allah dit la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Ces gens-là, ils vous craignent plus qu'ils ne craignent Allah subhanahu wa ta'ala avant. Wa uhillat li al-ghanaim, on m'a rendu licite les butins de guerre. Wa ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjida, on a fait de la terre pour moi un moyen de purification et un lieu de prière. Wa ursiltu ila al-khalqi kaffatan, et j'ai été envoyé à l'ensemble des créatures. Wa khutima biyan nabiyyun, et par moi on a scellé donc la lignée des prophètes. Le hadith a été rapporté par Muslim. Donc à travers ce hadith, on comprend que à la base, le croyant, il peut prier partout. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, partout où le croyant, la prière le trouve, alors il a avec lui son moyen de purification et sa mosquée. Partout où la prière le trouve, il a avec lui son moyen de purification et sa mosquée. C'est-à-dire que le sable ne va pas manquer ou une chose qui est issue de la terre. Et la mosquée, partout où tu veux, tu pries. Ok? Maintenant, ça c'est le asl. Mais nous avons des textes montrant qu'il y a des lieux où cela n'est pas possible. Donc, l'auteur nous dit Fal ardu kulluha masjidun. La terre entière est un lieu de prière. Illa mastuthniya fi hadhihi al-ahadith, excepté ce qui aura été retiré donc de cette règle-là par les hadiths suivants que nous allons citer après la prière. Bi-idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, on s'était arrêté sur les lieux qui font exception par rapport à la règle. Ok? Les lieux qui font exception par rapport à la règle. La règle est que وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, ou dans ce hadith, طَهُورًا وَمَسْجِدًا. On a fait de la terre pour moi un lieu de prière et un moyen de purification. Donc, partout où la prière croise le croyant, il peut prier sans aucun souci. Non. Donc, il nous dit, c'était quoi la phrase? Fal ardu kulluha masjidun. La terre toute entière est une mosquée. Illa mastuthniya, sauf ce qui aura été excepté fi hadhihi al-ahadith, donc dans ces hadiths-là.
Il s'agit de quel hadith? Le premier hadith, le hadith de Jundab ibn Abdullah al-Bajali qala. Donc, Jundab al-Bajali, il dit que Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qabla an yamuta bi khamsin. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam 5 jours avant qu'il ne meure. Donc, 5 jours avant qu'il ne meure, je l'ai entendu dire, wa huwa yaqulu, alors qu'il disait, Allah, sachez-le, Allah ici, l'ittambi, c'est pour attirer l'attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah, sachez-le, wa inna man kana qablakum, sachez-le, ceux qui étaient avant vous, kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida. Sachez-le, ceux qui étaient avant vous, kanu yattakhidhuna, ils avaient pour coutume, pour habitude de prendre qubura anbiya'ihim, les tombes de leurs envoyés, wa salihihim, et les tombes des vertueux d'entre eux, masajida, comme lieu de prière. Ceux qui étaient avant vous prenaient les tombes de leurs envoyés et les tombes de leurs vertueux comme étant des lieux de prière. Allah, j'attire donc votre attention, fala tattakhidhul qubura masajida. Ne prenez pas les cimetières, les tombes, masajida, comme lieu de prière. Inni anhaakum an dhalik. Je vous interdis cela. Ok? Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de l'habitude des gens qui nous ont dévancés. Kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ils prenaient les tombes de leurs envoyés et des vertueux d'entre eux comme étant des lieux de prière. Et le prophète dit, Ala fala tattakhidhul qubura masajida. J'attire votre attention, ne prenez pas les tombes comme lieu de prière, comme mosquée. Inni anhaakum an dhalik. Je vous interdis, moi, je vous interdis cela. Ok? Ça, c'était une ancienne habitude qu'il y avait chez les Yahoud et les Nasara. Ils avaient l'habitude de prendre les tombes et autres lieux qu'ils considéraient comme étant sacrés, comme étant des lieux de prière. Allah nous en parle dans la sourate Al-Kahf. Allah dit, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ils ont dit, donc ceux qui avaient remporté, ceux qui étaient les plus forts lors de la discussion, eux, ils ont décidé qu'ils vont construire une mosquée sur la caverne, quoi. Ok, au niveau de la caverne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, la'ana Allahu al-yahuda wa nasara. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. La'ana Allahu al-yahuda wa nasara. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Le péché, c'était quoi? Ils prenaient les tombes des pieux et des envoyés comme étant lieu de prière. La'ana Allahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ils ont pris les tombes. Ils ne les ont pas adorées d'abord. On ne parle pas du fait d'adorer la tombe. On parle du fait de prier à côté de la tombe. On n'a pas parlé d'adoration. Dans l'autre hadith, le prophète a dit, La'ana Allahu al-yahuda wa nasara. Qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. La cause, c'est quoi? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Ils ont pris les tombes de leurs envoyés comme étant des lieux de prière. Et ici aussi, le prophète dit, Kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ils ont pris les tombes de leurs envoyés et de leurs vertueux comme étant des lieux de prière. Pas de l'adoration. Quand tu tombes dans l'adoration, ça c'est autre chose, quoi. Tu n'as pas besoin d'adorer. Le simple fait que tu pries là-bas, tu es déjà touché par la malédiction. La qaïda en islam, c'est que la tombe et la mosquée, les deux ne se croisent pas. Si jamais on construit une mosquée sur une tombe, alors on a l'obligation de démolir la mosquée. Et si on a construit une mosquée et qu'on introduit une tombe dans la mosquée, alors on doit exhumer ce corps et aller l'enterrer ailleurs. C'est-à-dire que le premier à s'installer a la priorité.
Si c'est une mosquée qui était là, on a enterré quelqu'un dedans, on doit forcément exhumer le corps et aller l'enterrer ailleurs. Si par contre, la tombe était là et ensuite on a construit une mosquée, on doit forcément démolir la mosquée. Quelle que soit la beauté de la mosquée, il est interdit de prier dans cette mosquée-là. Okay? On ne prie pas dans une mosquée où il y a une tombe. Cela fait partie des causes de la malédiction. Naam. Le hadith est rapporté par Muslim. عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc d'après Abu Sa'id al-Khudri, Al-ardu kulluha masjidun. Toute la terre est une mosquée. Illa al-maqbarata, excepté la tombe, c'est-à-dire le cimetière, wal hammam, et les lieux d'aisance. Ok? Donc, toute la terre est un lieu de prière, excepté les cimetières et les lieux d'aisance, les toilettes, les douches. C'est logique, on ne va pas prier là-bas. Ça nous fait combien d'exceptions? 2 exceptions. Ok? Donc, la tombe, donc les cimetières ou autres, et les toilettes. وعن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc là, il s'agit de la 3e exception. Al-Bara ibn Azib, il dit que Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé anis salati, au sujet de la prière, fi mabarikil ibil, au niveau des enclos des chameaux. Al-mabariku ala wazni mafa'il. Ok? Et mafa'il, c'est le jamou ici de maf'al. Comme quand je dis masjid, masajid. Ok? Donc on dit mabrak. Mabarik. Donc c'est un ismu. Comment? Makan. Ok? C'est un ismu makan. Donc c'est makanul buruki. C'est quand on parle de baraka, pas baraka al barakatu, je parle de fi'il baraka yaburuku. C'est le fait que le chameau s'asseye, quoi, si on peut appeler ça assise. C'est le fait que le chameau descende. Quand on dit barakal al-jamalu, c'est-à-dire que le chameau est descendu, quoi. Donc mabarikul ibl, c'est là où les chameaux descendent, c'est-à-dire là où les chameaux se reposent, quoi, là où ils s'installent. Donc les enclos des chameaux. Il a été interrogé donc fi mabarikil ibl, concernant le fait de prier, concernant le fait de prier, la prière donc dans les enclos des chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne priez pas fi mabarikil ibl, ne priez pas dans les enclos des chameaux. Fa innaha min ash-shayatin, parce qu'ils font partie des shayatin. Shayatin ici, c'est pas pour dire que le chameau est un démon dans le sens du démon, mais d'entre les animaux, le chameau sort du lot. Ok? Le chameau sort du lot. C'est dans ce sens qu'il a été appelé mina shayatin. Ou encore, l'autre explication, c'est que les lieux où on les attache sont des lieux qui sont fréquentés par les démons. Ok? Donc, c'est pas dans le sens de shaitan, parce que si c'était le cas, on n'allait pas manger ça. On n'allait pas manger sa viande. Ok? Donc, on ne prie pas dans les enclos des chameaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit fa innaha min ash-shayatin, elle fait partie des démons. C'est un lieu fréquenté par les démons. Wa su'ila 'ani as-salati fi marabidil ghanam. On lui a posé la question sur la prière dans les enclos des petits ruminants, des petits. Al-ghanam, c'est le mouton, la chèvre, les bovins, ok? Voilà. Donc c'est à cela qu'on fait allusion ici. On avait vu la même chose quand on parlait de l'ablution, les annulatifs des ablutions. Ok? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la question lui a été posée sur
luhumul ghanam, ok, la viande de al-ghanam, et la viande de luhumul ibl. Donc quand on parle de ibl, ghanam désigne tout ce qui est en deçà de ibl, quoi. Non. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand la question lui a été posée, anil ghanam, il dit sallu fiha, priez-y, fa innaha barakatun, donc c'est un lieu béni. Non, c'est pas pour dire qu'il est recommandé, ok, comprenez bien les choses, mais c'était à des bergers et autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait. La prière peut te trouver dans ce lieu-là. Donc, est-ce que tu peux prier? Il dit non, si ce sont des chameaux, tu ne pries pas là-bas. Tu sors, tu pries. Mais si ce sont des petits ruminants, il n'y a pas de problème. Tu pries là-bas sans aucun souci. Ok? Non, donc que quelqu'un n'aille pas dire que parmi les sunnas oubliés, souvent vous avez de ces articles-là où on dit sunna oublié et puis il envoie une chose, il dit, voilà. Souvent c'est lui-même qui a inventé sa sunna. C'est-à-dire que c'est une sunna que les savants n'ont jamais su. Ok? Donc, allez dire que parmi les sunnas oubliés, il y a le fait de prier avec les moutons. Ou bien dans les enclos des... c'est les enclos des moutons. Non. Non, les vaches, quand je dis petit ruminant, c'est y compris les vaches, quoi. Même s'il n'est pas petit. Ok? Tout ce qui n'est pas chameau est dedans. Non. Donc, cela nous fait donc 3 exceptions. Donc, on peut prier partout, sauf dans les cimetières, dans les lieux d'aisance et dans les enclos des chameaux. En dehors de ça, le reste est autorisé. Non. Maintenant, comprenez une chose en ce qui concerne le fait de prier dans les enclos des chameaux. Quand on dit qu'il est interdit de prier dans les enclos des chameaux, cela ne concerne pas le fait de prier à côté d'un chameau. La question ne porte pas sur le chameau, la question porte sur l'enclos du chameau. Si tu as un chameau devant toi, si tu le prends comme sutra, c'est correct. Ok? Donc souvent, il faut faire la part des choses en ce qui concerne ces genres de textes-là. Ce sont des textes où souvent la illa, la raison de l'interdiction, elle est ghayru ma'qula. C'est-à-dire que ce n'est pas une raison concerne avec la raison. C'est pas une... il n'y a pas de justificatif en fait concerne avec la raison, donc on s'en tient au texte. Prenez le cas de la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la prière est interrompue quand la femme pubère, la femme qui a déjà commencé à avoir sa menstruation, okay, le prophète dit que quand elle passe devant toi, ta prière, elle est annulée. Mais quand elle est couchée devant toi et que tu pries, ta prière n'a pas de problème. C'est-à-dire là-bas, si tu essaies de mettre ta raison, tu risques de sortir sans tu vas laisser des plumes là-bas. Donc, ce n'est pas une question de... On va chercher à comprendre, parce que logiquement, si le simple passage annule, le fait qu'elle soit... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait chez lui, Aïcha était couchée devant lui. Et c'est quand il partait au sujoud qu'il lui touchait le pied et elle pliait ses pieds pour qu'il puisse prier. Donc, ce ne sont pas des domaines où on va essayer de mettre la raison pour comprendre ça. C'est-à-dire qu'Allah a décidé comme ça, si tu n'es pas content, c'est ton problème, quoi. Ok? Donc, c'est aussi simple que cela. Si quelqu'un va prendre le hadith pour dire que non, on a rabaissé la femme, pourquoi est-ce qu'on va dire, on ne t'a pas demandé ton avis, c'est celui qui a dit de prier, qui dit que si elle passe, il ne veut plus, on n'a qu'à reprendre. Si tu veux, tu reprends. Si tu veux, tu ne reprends pas. Dans tous les cas, ça n'engage que ta personne, quoi. On n'a pas besoin de t'expliquer la raison, parce que Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ok? Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Allah, il tranche et il n'y a personne pour lui demander pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Donc, il n'y a pas de pourquoi ici. Non. Donc, cela marque donc la fin du chapitre sur Mawaqit as-salat, les horaires de la prière.
Ensuite, donc, on entame le point sur Al-Adhan. On entame le point sur Al-Adhan. C'est bien ça? Ok. Quand on dit Al-Adhanu, c'est Al-I'lamu, Al-I'lanu. C'est le fait d'élever la voix en vue d'appeler les gens ou de leur faire savoir quelque chose. Comme quand Allah a dit à Ibrahim, وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Et lance un appel aux humains et appelle-les au pèlerinage. Ya'tuka rijala, et ils te viendront certains à pied, d'autres à monture et autres. Ce verset, les charlatans, ce ne sont pas des marabouts, les charlatans l'utilisent souvent pour la femme qui n'arrive pas à trouver de mari. Comme Allah a dit, wa'adhim fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Ok? Donc, dans leur ignorance, ils ont cru que le rijal, là-bas, c'est le jam'u de rajulun, qui signifie homme. Donc, rajulun, un homme, rijalun, des hommes. Donc, ya'tuka rijalan. Donc, des hommes viendront à toi. Ok. Ya'tuka a supposé que ça soit dans le sens de venir. Et c'est le cas. Rijalan, c'est un fa'il là-bas. Il est mansoub. Il est mansoub alal haliya. C'est un hal. Ya'tuka rijalan ay ya'tuka ala arjulihim. Appelle les gens au hajj. Ya'tuka rijalan. Ils te viendront à pied. Wa ala kulli damirin. Et certains viendront à dos de monture et ainsi de suite. C'est-à-dire pour dire que certains vont se déplacer à pied pour venir quoi. Donc on t'écrit le nasigi. Okay, on t'écrit comment vous appelez ça? Rubutu, Hantum Hari quoi. Donc on écrit Ya'tuka rijalan un certain nombre de fois, on lave et puis elle boit. Et juste en guise d'anecdote, un ami tchadien, les femmes en fait venaient voir les marabouts quand elles avaient ce problème-là. Donc un ami tchadien, il était en palabre avec son oustaz quoi. Donc il était encore jeune quoi. Et il y a une dame qui est venue demander ce genre de choses quoi. Et on lui a dit d'aller copier ça. Donc lui comme il était en colère, donc lui il mettait un la. Ok, là ya'tuka rijal. Ok, là ya'tuka rijal. Là en fait tu ne sais pas qui est le plus ignorant de l'histoire quoi. L'oustaz qui a cru que ya'tuka rijalan c'est ya'tuka rijalun. Et lui, l'élève qui n'était pas content et qui a inversé l'incantation. Ok? Qu'Allah nous aide. Donc, al-adhanu, c'est al-i'lanu ou al-i'lam, le fait d'appeler les gens. Donc, ici, al-adhan, il faut faire attention quand on prononce al-adhan. Al-adhanu, le A n'est pas tiré. Et ça désigne l'appel à la prière. Alors que al-adhanu, ça c'est le jam'u de udhunun. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Donc al-adhanu, c'est le jam'u de udhun qui désigne les oreilles. L'appel à la prière est appelé al-adhanu. C'est adhanun et non pas adhanun. Vous avez le mot dans la sourate At-Tawbah. Wa adhanun min Allahi. Ok? Adhanun, pas wa adhanun. Non. Donc, hukmuhu. Quel est le statut de l'adhan? Il dit al-adhanu huwa al-i'lamu bi dukhuli waqti as-salati bi alfadhin makhsusatin. Il dit que al-adhan, c'est le fait d'informer les gens de l'entrée de l'heure de la prière avec des formules précises, avec des formules particulières. Wa huwa wajibun. An Malik ibn al-Huwayrith
Malik ibn al-Huwayrith, il fait partie de la délégation qui s'était rendue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en vue d'apprendre les rites de la prière et autres, en vue d'apprendre la religion et ensuite retourner à la maison pour enseigner les autres. C'est à eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli ». Après un certain temps, quand ils allaient retourner chez eux, il leur a fait des résumés en fait sur le principe. Quand vient l'heure de la prière, que l'un d'entre vous appelle et que le plus grand ou le plus savant d'entre vous qu'il dirige. Ok, et ainsi de suite. Et priez comme vous m'avez vu prier. Donc, Malik ibn al-Huwayrith, il rapporte que An-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Idha hadarati salatu, quand vient la prière, idha hadarati salatu, quand vient la prière, falyu'adhdhil lakum ahadukum, alors que l'un d'entre vous vous fasse l'adhan. Falyu'adhdhin lakum ahadukum, que l'un d'entre vous vous fasse l'adhan. Waliya ummakum, il y a une erreur au niveau du hamza. Waliya ummakum akbarukum, donc c'est un dhamma au lieu du soukoun. Waliya ummakum, et que vous préside à la prière akbarukum, le plus grand d'entre vous. Ici, waliya ummakum, le lam de waliya ummakum, c'est un lam al-amr. Il est là pour l'impératif. Donc, ce qui fait de ya ummakum un majzoum. Mais sauf que c'est un fi'il qui est mudha'af. Donc, s'il est majzoum, il prend fatha. C'est pour cela qu'on ne voit pas le signe du jazm qui est censé être un soukoun. Donc, waliya ummakum akbarukum, et que le plus grand d'entre vous vous préside à la prière. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Il dit faqad amarahu sallallahu alayhi wa sallam bil adhani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a ordonné l'adhan. Il a dit falyu'adhin. C'est un lam al-amr. Falyu'adhin lakum ahadukum, que l'un d'entre vous fasse l'adhan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc ordonné l'adhan. Wal amru lil ijabi, et à la base l'ordre c'est pour exprimer l'obligation. On donne un ordre pour te dire que c'est obligatoire. Al-ijab, c'est le masdar de awjaba, rendre obligatoire. Ok? Donc, al-amru lil-ijab, l'ordre, c'est pour rendre obligatoire qu'on l'utilise. Kama huwa ma'aloum, comme cela est connu donc dans les textes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait l'adhan pour distinguer les contrées qui étaient des contrées musulmanes des autres qui n'étaient pas des contrées musulmane. Donc, Anas ibn Malik, Anas radiyallahu anhu, il est rapporté de Anas que Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha ghaza bina qawman lam yakun yaghzu bina hatta yusbiha wa yanzur. فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. Anas ibn Malik, il dit que Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kana idha ghaza bina, quand il partait avec nous à une expédition, qawman, pour attaquer un peuple. Kana idha ghaza qawman bina, pour que vous compreniez. Kana idha ghaza qawman, qawman est le maf'oulun bihi. Kana idha ghaza qawman bina, quand il attaquait un peuple, bina, avec nous, c'est-à-dire qu'il était dans l'expédition. Lam yakun yaghzu, il ne lançait pas l'attaque, donc il ne lançait pas l'attaque avec nous, il ne nous donnait pas le top départ, hatta yusbiha, jusqu'au matin. Il attendait donc le matin, wa yanzur, et il observait. Fa in sami'a adhanan, quand il entendait l'adhan, kaffa anhum, alors il s'en abstenait quoi. Ok? Wa illam yasma' adhanan, et quand il n'entendait pas d'adhan, aghara alayhim, alors il lançait l'attaque. Donc, on considère que l'adhan est un signe montrant que la contrée elle est musulmane
ou pas. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. L'adhan a une place très importante dans l'islam. Okay? Cela fait partie des emblèmes de cette religion. Cela fait partie des éléments distinctifs de cette religion. Le fait qu'il y ait l'adhan tôt le matin fait partie des éléments par lesquels on distingue les contrées musulmanes des autres contrées. Okay? Le fait que l'adhan retentisse dans une société fait partie aussi des éléments qui lui assurent une certaine quiétude. Parce que comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on fait l'adhan, Satan s'enfuit. Donc, les voix souvent qui s'élèvent pour dire qu'on n'a qu'à se contenter d'un seul adhan. Ok? Ce sont des voix, je ne sais pas de quel texte ou bien de quelle mentalité ces voix s'inspirent, quoi. Ça n'a aucun sens. Pourquoi on va se contenter d'un seul adhan? Pourquoi on ne dira pas aux maquis et peut-être même aux églises de se contenter d'un seul discothèque et puis tout le monde n'a qu'à aller là-bas? Pourquoi est-ce qu'on dira que pour le cas de l'adhan, on n'a qu'à se contenter d'un seul adhan? Ou bien on n'a qu'à tous faire l'adhan au même moment? Okay? Cela n'a aucun sens. Ou bien demander à ce que toutes ces règles-là n'ont aucun problème. C'est-à-dire que dans tous les problèmes de ce pays-là, toi, ce qui te dérange le plus, c'est l'adhan. C'est-à-dire que tu dois chercher ton problème. Tu as un autre problème en réalité. On a d'autres problèmes dans ce pays. Ok? On a d'autres problèmes. Toi, c'est le fait qu'on fasse l'adhan qui te dérange. Et par ricochet aussi, ceux qui demandent à ce qu'on se contente d'une même heure de prière. Il n'y a pas de doute sur leur bonne foi et sur le fait qu'ils font cela en vue de contribuer peut-être à l'union, à l'unité des musulmans, le fait qu'on ait l'impression, j'ai bien dit qu'on ait l'impression qu'on avance ensemble. Mais en réalité, c'est un leurre, parce que ce n'est pas ainsi qu'on a l'unité. Okay? Pour que les musulmans s'unissent, la solution, elle est assez simple. Hein? Parce que les musulmans, ils étaient unis. Il faut chercher maintenant qu'est-ce qui les a divisés. Et après avoir trouvé cela, on dit, bon, tout le monde retourne. Vous voyez, quand on fait un faux départ là, pendant les courses, quand il y a un faux départ, qu'est-ce qu'on fait? On remet tout le monde tout le monde retourne derrière la ligne, quoi. Donc, quand on regarde en fait où est-ce qu'il y a eu le faux départ, maintenant on retourne. Et quand tu fais faux départ plusieurs fois, on te disqualifie. Donc, c'est la même chose qu'on doit faire. On remet tout le monde comme était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Maintenant, c'est lui qui sort encore, on comprend que c'est lui qui est le fautif. Ok? Donc, le fait d'unir les gens sur une même heure de prière ne fait pas partie des objectifs fondamentaux de cette religion. Même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ne priaient pas au même moment. Mu'adh ibn Jabal, il priait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il partait dans son quartier pour diriger la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fini une prière, il a vu deux hommes qui étaient assis. Et il leur a posé la question, pourquoi vous n'avez pas prié avec nous? Ils disent au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils avaient déjà prié avant de venir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand vous arrivez à la mosquée et que vous trouvez les gens en train de prier, priez avec eux. Cela sera pour vous une nafila. Mais ne vous mettez pas de côté pendant que les gens prient, parce que ça provoque le mauvais soupçon. Tout le monde prie excepté vous. Vous voyez que les gens n'ont pas prié au même moment. Ce n'est pas une fin en soi. Quand Jibril est venu, pourquoi il n'est pas venu deux fois de suite à la même heure? Le premier jour, il est venu au début. Le deuxième jour, il est venu à la fin, c'est ça? Et il dit quoi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est qu'il y a entre les deux intervalles, c'est l'heure de la prière. Donc on ne peut pas demander aux gens, c'est-à-dire que Jibril dit c'est qu'il y a entre les deux. Maintenant quelqu'un dit on n'a qu'à fixer une même heure. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que la religion, c'est de la simplicité, c'est de la facilité. Ok? Et ça tient compte aussi des réalités des gens. Les gens n'ont pas les mêmes réalités socio-professionnelles. Comment est-ce qu'on voudrait qu'ils prient aux mêmes heures? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Regardez par exemple les pays où les gens prient au même moment.
Tu n'es pas obligé de fermer ta boutique pour aller prier. Tu n'as pas besoin de laisser un enfant à ta boutique quand tu vas prier. Rien ne sera volé, rien ne va se passer. Maintenant, imaginez le grand marché, qu'on dise à tout le monde d'aller prier au même moment. Le marché ne peut pas disparaître, mais je sais que les cas de vol, ça sera autre chose. Mais avec le fait que les gens ne prient pas au même moment, tant que la raison pour laquelle les gens ne prient pas au même moment, ce n'est pas des raisons sectaires ou autres, c'est juste pour profiter en fait de la facilité accordée par la religion, ce n'est pas un problème. Tu pries à 13h15, tu laisses quelqu'un au niveau de ta boutique, tu reviens, il y a une mosquée qui prie à 30. Quand tu reviendras, lui, il ira prier. On ne peut pas contraindre les gens dans ces genres de domaines-là. Okay? Donc, c'est qu'Allah a laissé large, vaste, ouvert, qu'on laisse ça comme ça est. Le fait de réduire le champ ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, les prédécesseurs ne l'ont pas fait, et ceux qui l'ont fait, c'est avec des mesures d'accompagnement. Tu es obligé de laisser ton employé aller prier à cette heure-là. Tout s'arrête, c'est-à-dire que tout ferme à cette heure-là. Mais eux-mêmes, avant d'aller dans ce sens-là, ils ont commencé d'abord par unifier les compréhensions. Ils sont passés d'abord par l'enseignement. Sinon, au sein même de la Kaaba, jusqu'au début du XXe siècle, au sein même de la Kaaba, il y avait 3 mihrabs. C'est-à-dire qu'il y avait 4 imams. Il y a l'imam des Malikites qui prie, qui dirige quoi. L'imam des Hanafites, l'imam des Shafi'ites et l'imam de... J'ai oublié... C'est qui j'ai oublié? Hein? Hanbalite. Donc il y avait les 4 imams. Et quand tu viens, tu regardes, ce n'est pas ton imam, tu attends. On dit que bon, c'est pour les Malikites qui est devant, on va attendre pour les Hanafites. Ils ont d'abord commencé par résoudre ces problèmes-là. C'est derrière un seul imam que les gens prient maintenant. C'est après cela qu'on a unifié les horaires. Nous, on a des problèmes avec notre Fatiha d'abord. C'est ça, on essaye d'améliorer, quoi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Qu'Allah les récompense pour leurs bonnes intentions. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'un de ses compagnons, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Qu'Allah t'augmente en détermination, mais ne refait plus ça. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans les objectifs de la religion. On a d'autres choses en fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Non, donc, l'adhan fait partie des emblèmes de la religion et ne peut être dérangé par l'adhan qui ne retentit que pendant quelques minutes, 5 fois par jour, que quelqu'un qui a une maladie au cœur. Ok? Et si un musulman a le courage d'appeler l'adhan nuisance sonore, alors il y a un réel problème, quoi. Ok? Le fait que tu dises que ça te... Oui, on est en droit souvent de recadrer certaines mosquées, comme par exemple pendant les prières de tahajjud, de tarawih et autres, ou les prières qiyam al-layl qui se font après minuit, le fait d'allumer les haut-parleurs alors que certains dorment, ça c'est réellement de la nuisance. Ça, c'est réellement de la nuisance et c'est religieusement interdit. Ça, c'est religieusement interdit. Il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que toi, tu as décidé de prier de minuit, de minuit peut-être à 3h ou 4h. Mais quelqu'un, au regard de ses obligations, il a décidé de prier de 21h à minuit. Lui, maintenant, il veut se coucher. Tu le laisses se coucher. Tu n'as pas à déranger. Ça ne fait pas partie des objectifs de faire entendre la lecture pendant 3 heures de temps à des gens qui sont en train de vouloir dormir. Il y a une femme qui est indisposée, il y a certains qui sont malades, il y a certains qui sont... Donc, il n'y a aucune sagesse derrière cela. C'est bien beau, mais il n'y a aucune sagesse. C'est comme le fait qu'avant un prêche, qu'on mette la lecture, je ne sais pas, pour annoncer qu'il y a un prêche ou autre. La lecture du Coran, on ne la lance pas comme ça. Parce que les gens ne sont pas en train d'écouter. Ils sont occupés à faire autre chose, quoi. Non, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, al-adhanu hukmuhu, donc c'est cela son hukm. Maintenant, fadluhu, les mérites de l'adhan. Il faut savoir que ces mérites de l'adhan
concerne celui qui est habilité à faire l'adhan. Parce que l'adhan tel que fait nous dans nos pays, souvent c'est pas de l'adhan. Parce que les mots même ne cadrent pas. Déjà, dès le premier takbir, Allah. Quand tu dis Allahu Akbar, c'est une affirmation. Mubtada khabar. Allah est le plus grand. Quand tu dis Allahu Akbar, ça fait une question. Ça fait deux. Il y a le Hamza Istifham qui est là, et ensuite le mot Allah. Donc quand tu dis Allahu Akbar, en d'autres termes, c'est Halillahu Akbar. Est-ce que Allah est le plus grand? Déjà, dès les premiers mots, tu as déjà gâté les choses, quoi. Maintenant, les autres propos, bon, parce que très souvent, ceux qui font l'adhan, c'est pas parce qu'ils ont suivi une formation ou qu'ils ont appris l'adhan dans un hadith ou autre chose. C'est pas ce qui est arrivé, ok? Il a juste plus de temps, peut-être qu'il est à la retraite maintenant, ou encore ce qui est à côté de là, le gardien de la mosquée, on trouve quelqu'un et puis voilà. Et on lui demande de faire l'adhan. Bon, lui aussi, il a toujours entendu les gens faire l'adhan, quoi. Donc, c'est quoi l'adhan? Tu prends le micro, tu cries et puis les gens vont comprendre que c'est pour appeler les gens à la prière, quoi. Donc, chacun a ses formules. Vous allez entendre Ashhadu. Ashhadu, c'est de quelle langue ça? Ou bien Anna Muhammada Rasoul. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Donc, c'est du n'importe quoi, en fait, en réalité. C'est pas de l'adhan. Regardez, Bilal, c'est un arabe, dans le sens de Bilal, il parlait l'arabe, quoi. Le soi-disant hadith où Bilal disait ça, et puis les gens lui disaient que non, on dit chat, et que le prophète a dit que le ça de Bilal est un chat. Ça allait te poser la question à celui qui a cité le hadith. Je pense que c'est Abdul Majid qui l'a cité dans l'une de ses conférences, quoi, pour dire que le ça de Bilal, c'est un chat. Comme quoi Bilal avait du mal à articuler, quoi. Ça, c'est faux et archi faux. Ok? Abdullah ibn Zayd, c'est à travers lui que l'adhan a été institué. Quand il a raconté son rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit à Abdullah ibn Zayd, enseigne l'adhan à Bilal. فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا. Il a une voix qui porte plus loin que la tienne. Vous voyez ce qu'il lui a dit? Enseigne-le à Bilal. Enseigne-le à Bilal. Pourtant, l'adhan, les termes sont Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est connu. Mais il dit enseigne-le à Bilal, il a une voix qui porte plus loin que la tienne. Ok? L'autre élément aussi, toujours avant de citer les mérites de l'adhan, il faut comprendre que l'adhan, c'est pas une question de beauté, quoi. C'est pas une question de ça n'a qu'à être bon et donc maintenant on invente des moudoud qui ne répondent à aucune règle de tajwid. Où on va citer Allah. C'est quel genre de madda? C'est quel genre de madda? Ça veut dire que c'est quelle règle, c'est quel type de madda tu es en train de faire avec les Allah, avec des ha. Ça n'a aucun sens. Ou encore souvent quand on arrive sur le Ashhadu an la ilaha illallah, ce sont des lettres que tu es en train de faire sortir. À chaque ha, il y a une lettre qui est sortie, ce n'est plus de l'adhan. Ok? Cheikh Ibn Baz, il était dans une mosquée, quelqu'un a commencé à faire l'adhan, il l'a interrompu en même temps. Je dis que c'est quoi? Oui, souvent il faut faire comme ça, sinon les gens ne vont pas comprendre, quoi. Quand les gens étaient étonnés, il dit aux gens de ne pas être étonnés, qu'il y a déjà fait la nasiha. Il y a dit ne fais plus l'adhan de cette manière-là. Et voici qu'il est en train de recommencer, de répéter la même chose encore. Ce qui fait que maintenant l'adhan c'est quoi? C'est plus tu fais des ha, plus c'est beau. Tu ne peux pas expliquer comment on tire le nom de Allah au-delà de 2 fois. C'est un mode qui est tabi'i. Tu ne peux pas dépasser Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tu es dans Allahu Akbar. Allah nous aide quoi. Non. Donc, ils n'ont qu'à faire, mais ils n'ont qu'à bien faire au moins. Ok? Non. Donc, le fadl tient compte de toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit fait en arabe. Vous comprenez quand il dit il faut que ça soit fait. L'adhan doit se faire en arabe, pas avec des termes locaux. Ok? Pas des ashadu anna Muhammada Rasulullah, avec une petite pause, Muhammada. Muhammada, c'est le nom de qui? Ok? Ou bien les hayya al-fallah, al-sallah. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah les récompense. Ils font certes un travail assez compliqué parce que le fait de devoir respecter les heures pendant la fraîcheur, pendant la pluie, c'est-à-dire se réveiller à ces heures-là. Tac, tac, à chaque fois, vous avez certains de ces muezzins qui ne ratent, c'est-à-dire même pas une minute. Souvent, tu as l'impression qu'ils dorment dans la mosquée et dès que l'heure rentre, ils se lèvent pour faire l'adhan. Il n'y a pas de doute que pour cela, ils sont à féliciter, qu'Allah les en récompense. En Hausa, on dit que c'est-à-dire que même si tu es beau, il faut aussi te laver. C'est-à-dire que ça va davantage embellir les choses, quoi. Donc cet effort, c'est bien, mais il faut aussi corriger les erreurs, quoi. Non. Lequel? Bon, qu'il aille apprendre et qu'il vienne le faire. Bon, le problème, on ne peut pas ne pas faire l'adhan aussi. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il délaisse l'adhan, je pense que c'est possible qu'il fasse l'adhan et qu'il corrige. Ce n'est pas difficile à corriger. L'adhan, c'est quoi? C'est 17 paroles, 19 paroles, tout de plus 21 paroles, la version la plus longue. Et ce sont des propos qui se répètent, quoi. À la base, on peut pas, il n'y a pas ce musulman qui ne pourra pas dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Même s'il y a certains harfs qui vont s'éloigner un peu, mais au moins apprendre à s'améliorer au fur et à mesure, mais pas stagner, quoi. Si tu veux apprendre la même manière que là-bas, il faut apprendre les mêmes lettres que là-bas. C'est-à-dire que si tu veux le faire correctement, commence d'abord par apprendre les lettres, quoi. Mais sinon, l'apprentissage est basique. Hein. C'est juste parce qu'il n'y a pas d'effort pour apprendre, quoi. Sinon, en réalité, apprendre la danse, c'est pas du tout compliqué, quoi. Ok? Je préfère que vous écriviez vos questions, quoi. Il y a des temps morts, en fait, dans l'enregistrement, oui. Non, il n'y a pas de doute là-dessus, parce que l'adhan, de tout temps, en tout cas, dans les premiers siècles de l'islam, l'adhan, il y avait deux aspects. Il y avait non seulement la voix, mais il y avait aussi le fait de l'accomplir en hauteur. C'est lui qui ne t'entend pas de loin, il t'aperçoit. C'est de là qu'on a eu les estrades sur lesquelles les gens montent, quoi. Ok? Et vous avez aussi le hadith où cela est clairement dit, quoi. Où on dit qu'entre l'adhan de Bilal et l'adhan de Abdullah ibn Umar, il y avait juste le temps nécessaire pour que l'un monte et que l'autre descende. L'expression monter et descendre montre que l'adhan se fait en hauteur. Okay? Et quand Ousmane bin Affan a inventé le deuxième adhan du vendredi, le deuxième adhan du vendredi se faisait au niveau de la mosquée sur une hauteur. Il n'y avait pas de montre. Ok? Il n'y avait pas de montre. Donc, pendant que le premier fait l'adhan à la mosquée, donc le second, lui, il fait l'adhan au niveau du marché sur une toit. Ok? Donc, cela montre que l'adhan se fait en hauteur. Maintenant, avec les haut-parleurs et autres,
Il n'y a pas de doute que ça comble le vide, quoi. Okay? La voix porte déjà loin, mais si on peut joindre les deux, c'est encore mieux, quoi. C'est encore mieux. Non, dans les vieilles mosquées, vous allez voir que les minarets, il y a une porte en plus il y a des escaliers en fait pour monter, quoi. Souvent, c'est carrément devant la mosquée qu'on fait quelques marches en fait où le muezzin se tient pour faire l'appel, quoi. Non. Fadluhu, les mérites de l'adhan. An Muawiyata, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, il est rapporté de Muawiya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innal mu'adhdhinina atwalun nasi a'naqan yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc que innal mu'adhdhinina, les muezzins, atwalun nasi a'naqan, sont ceux d'entre les gens, seront ceux d'entre les gens qui auront les plus longs coups. Yawm al-qiyamati, le jour de la résurrection. Donc plusieurs sens, les savants ont cité plusieurs sens en ce qui concerne le atwalun nasi a'naqan. C'est qu'on retient pour ne pas trop rentrer dans les comment on appelle ça, dans les détails. Le fait d'avoir un long cou serait donc un avantage ou un privilège ou un signe d'aisance dans le jour de la résurrection. Donc, okay? Certains diront que, étant donné que chaque humain sera noyé dans ses péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que pour certains, la sueur atteindra la cheville, pour d'autres les genoux, pour d'autres la hanche, pour certains le cou, et d'autres vont carrément se noyer dans leur sueur. Dans ce genre de situation, un long cou serait un avantage. Ok? Non, le hadith est rapporté par Muslim. عن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il est rapporté de Abdurrahman ibn Abdillahi ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'at al-Ansari. Donc en plus d'être Ansari, Thumma al-Mazini. Ok, il appartient aussi à cette tribu-là, Al-Mazini. Donc, An Abihi. Abdurrahman rapporte cela de son père qui est Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa. Donc, c'est son père qui est Abdullahi Al-Ansari, ou bien Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa Al-Ansari. Il rapporte de son père que son père akhbarahu, l'a informé que Anna Aba Sa'id al-Khudri, que Abu Sa'id al-Khudri qala lahu, lui a dit: Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata. Le prophète dit à Abu Sa'id: j'ai constaté que tu aimes al-ghanama, les animaux, wal badiyata, et la campagne. Que vous avez des gens qui ont ce penchant là pour tout ce qui est activité paysanne, ou bien pour tout ce qui est élevage, agriculture et autres, quoi. Donc il dit qu'il a constaté cela chez Abu Saïd. C'est-à-dire qu'il aime beaucoup s'occuper des animaux et s'éloigner un peu du désordre de la ville. Il dit donc: j'ai constaté que tu aimes beaucoup les animaux et la campagne. Il dit: si tu te retrouves avec tes animaux ou dans ta campagne, et que tu fais l'adhan pour la prière, alors élève la voix en faisant l'adhan. Parce que nul n'entendra le son de la voix du muezzin
Jinnun, qu'il s'agisse d'un génie, wala insun, ou encore un humain, wala shay'un ou autre chose, illa shahida lahu yawm al-qiyamah, sans que cette chose n'atteste pour la personne le jour de la résurrection. Donc, quand tu seras dans ta campagne, alors fais l'adhan, parce que toute chose qui entendra ta voix témoignera pour toi le jour de la résurrection. Qala Abu Sa'id, et Abu Sa'id al-Khudri, il dit Sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par Ahmad et An-Nasa'i. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne donc l'adhan, ou encore il recommande l'adhan à Abu Sa'id al-Khudri. Cela fait partie des arguments que les savants utilisent pour parler de adhanu al-munfarid, l'adhan de celui qui prie seul. Donc même quand tu te retrouves dans un endroit seul, alors l'adhan t'est légiféré. Même au cas où tu vas prier seul, tu peux faire l'adhan. Mais pas dans une mosquée où on a déjà fait l'adhan. C'est-à-dire on a fait l'adhan dans la mosquée, tu es arrivé en retard, tu vas pas aller allumer le micro pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire l'adhan, pour que c'est pas dans ce cadre-là. Ok? Non. Donc, cela nous montre les mérites donc du muezzin. Le fait qu'il élève sa voix plusieurs fois par jour en disant, en proclamant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui en plus du fait qu'il soit musulman, comme les gens le savent, toute créature qui entendra sa voix attestera en sa faveur le jour de la résurrection. Cela fait partie des raisons, ce hadith-là et d'autres font partie des raisons pour lesquelles les savants ont divergé sur la question de l'imama et du muezzin, quoi. Qui a plus de valeur entre l'imam et le muezzin? C'est-à-dire qui est le plus... lequel des postes en fait est le meilleur, quoi? Le fait d'être muezzin ou le fait d'être imam? Pour le fait d'être muezzin, il y a plusieurs hadiths qu'il cite. Maintenant, pour le fait d'être imam, on a des hadiths montrant que c'est une charge. L'imam est responsable de la prière de ceux qui sont derrière et ceux qui ressemblent à cela. Mais du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait occupé la fonction d'imam, alors on considère que l'imama est meilleur pour celui qui s'en acquitte correctement. Okay? Le poste d'imam n'est pas un poste vil, contrairement à certains qui augurent la pauvreté pour toute personne qui devient muezzin. On dit que quand tu deviens muezzin, tu seras forcément pauvre. Ok? Oui, ce sont des superstitions qui existent dans nos sociétés, quoi. C'est-à-dire que même si tu es riche, si tu deviens muezzin, tu peux t'appauvrir. Maintenant, si déjà tu es pauvre et puis tu deviens muezzin, ok? C'est-à-dire que ton espérance de vie dans la pauvreté va s'allonger, quoi. Ce sont des superstitions qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ok? Et c'est dans nos pays que les muezzins sont pauvres. Quand vous suivez la prière, par exemple la prière au niveau de la Mecque et autres, regardez le nom du muezzin. On écrit à docteur un tel. C'est pas... C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui on ramasse dans la rue et puis on lui dit viens faire l'adhan. Ce sont des docteurs qui font l'adhan. Okay? Donc c'est pas n'importe qui fait l'adhan, quoi. Donc il faut un certain niveau de science. Il faudrait que la personne ait la maîtrise de l'heure de la prière. Il faudrait que la personne soit informée de certains incidents de la vie qui peuvent arriver et dans ce genre de cas, comment réadapter l'adhan. Et d'autres choses qui rentrent dans la jurisprudence de l'adhan, quoi. Donc, ces mérites-là sont des éléments qui doivent interpeller quant à la nécessité de corriger l'adhan et aussi de valoriser cette fonction-là. Non. Donc, on va s'arrêter sur ce hadith et continuer la prochaine fois, Inch'Allah. Il y a quelques questions. Certaines questions, la réponse est assez longue. On va
reporter ça pour plus tard peut-être. S'il vous plaît, pouvez-vous clarifier l'ambiguïté concernant le fait que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit à l'intérieur de la mosquée? Ok. La tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il est décédé où? Il est décédé dans la mosquée? Il est décédé où? Dans la chambre de Aïcha. Et la chambre de Aïcha, c'était dans la mosquée? Et il a été enterré où? Dans la chambre de... Où est-ce qu'Abou Bakr a été enterré? Oumar a été enterré aussi? Ok, donc je ne sais pas c'est quoi cette ambiguïté de la tombe est dans la mosquée. Si la tombe est dans la mosquée, le prophète est mort dans la mosquée. Abou Bakr, comme le hadith le témoigne, il dit que, c'est-à-dire qu'Allah retire l'âme de son prophète là où il veut qu'il soit enterré. Il est décédé dans la chambre de Aïcha. Cela s'apparente au fait que tu viennes poser la question, par exemple, si Isa ibn Maryam est le messager d'Allah, pourquoi les gens l'ont qualifié d'être Allah après sa mort? Il n'est pas responsable de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé dans la chambre de Aïcha. Il a été enterré par ses compagnons dans la chambre de Aïcha et sa chambre est toujours restée hors de la mosquée. Mais vous savez bien que les appartements des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent c'était un mur mitoyen qui les reliait à la mosquée. Et donc, quand il y a eu extension à un certain moment de l'histoire, il y a certains qui avaient trouvé mieux d'élargir la mosquée dans les deux sens. Okay? Mais en élargissant, ils ont carrément barricadé le côté de la tombe pour que les gens n'aient même pas accès à cela. Et vous avez certains savants contemporains, notamment le cheikh Moukbil, il dit que lui, de son avis, même maintenant, pour éviter toute ambiguïté, il serait bien de carrément mettre de côté la partie, c'est-à-dire la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'extension doit être bloquée en fait, qu'il y ait extension de l'autre côté seulement. Okay, donc la mosquée, la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas dans la mosquée. Il n'est pas mort dans la mosquée, il n'a pas été enterré dans la mosquée et sa tombe n'a pas été introduite dans la mosquée comme on le sous-entend. Ok, collé à la mosquée et dans la mosquée, c'est très différent quoi. Non. Et cela n'est pas du tout le fait des premières générations. Non. J'ai pas bien compris. Dans le hadith de Abdurrahman ibn Abdullah, dans le hadith de Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'at al-Ansari, l'auteur a dit Aba Sa'id al-Khudriya. Est-ce une erreur? Ça, c'est un truc de lourd. C'est pas une erreur. Ok? Parce que Al-Khudri n'est pas là pour qualifier Saïd. C'est Saïd qui est Mudafun ilayhi de Aba. Mais Al-Khudri n'est pas un na'at de Saïd. Al-Khudri, s'il doit suivre, il va suivre le Aba. Ok? Il n'y a pas de différence entre Anna Aba Sa'idin al-Khudriya et Anna Muhammadan al-Khudriya. C'est-à-dire que c'est le Mudaf qui a pris l'impact du Anna. Et donc, le Na'at al-Khudriya prendra. C'est-à-dire qu'il fait partie des Tawabi'. Il va suivre le Aba et non pas le Mudafun ilayhi. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire quoi. L'impact est subi par le Mudaf. Le Mudafun ilayhi, lui, c'est une autre affaire. Et le Na'at, il est là pour le Mudaf et non pas pour le Mudafun ilayhi. Donc, c'est normal qu'il prenne Fatha. Ce n'est pas une erreur donc. À cause du Anna. Bon, je ne sais pas de. Mais c'est de quel hadith la personne parle? Je pense qu'avant ça, on a cité un autre hadith de Abu Saïd. Nulle part. Non, il a bien raison. Ce n'est pas la dernière phrase. Hein. Quand il citait la chaîne de transmission, Summa al-Mazini
عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري لا خدرية ما لا دي ما ده كيو hein bon ajuste tes verres et puis regarde bien non, regarde bien أن أبا سعيد الخدري ok dans ton fichier c'est hein? Dans tous les cas c'est pas une erreur c'est al-Khudriya. Ok? J'aimerais savoir comment on fait le tasbih après la prière avec les doigts. Tout ça là, on va revenir dessus, Inch'Allah. Concernant l'avantage de faire l'appel à la prière, qu'en est-il de la source qui dit que si on savait le mérite de l'adhan, on aurait fait un tirage au sort ou tour à tour? Un tirage au sort, oui, cela est il faut nier. C'est un hadith authentique. Ok? Je pense que c'est tout. J'ai pas. Donc la question remise pour plus tard, c'est la question sur le tasbih avec les doigts. Le tasbih avec les doigts, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec le bout des doigts. Donc il y a le fait de compter en pliant. Ok? Vous voyez que selon les différents textes, quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, on compte soit comme ça. Si je compte comme ça, vous voyez comment je suis en train de compter. Si je compte comme ça aussi, vous voyez que c'est juste le sens qui diffère. Donc, il y a des savants qui approuvent les deux. L'essentiel, c'est de faire le tasbih avec les doigts, et plus précisément les doigts de la main droite, et avec les bouts des doigts, ou encore une manière en tout cas qui va t'aider à ne pas te tromper. Généralement, quand on se trompe, c'est quand on rentre dans le fait de faire ya latif 1000 fois, ou bien voilà, le maximum de dhikr rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est 100 fois. Et avec l'habitude des doigts, tu ne peux pas te tromper quand il faut compter 100 fois. Ok? Si tu dois compter des billets de 100 billets comptés, tu ne vas pas te tromper. Donc le tasbih aussi, si tu t'habitues à cela, tu ne vas pas te tromper. Le fait de te tromper ne va pas justifier le fait que tu utilises le chapelet, parce que ça te fait perdre des mérites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux femmes dans le hadith de Abdullah ibn Amr, faites le tasbih avec les doigts, car ils seront interrogés et répondront. Donc faites le tasbih avec ses doigts. Les grains de chapelet ne vont pas être interrogés et ne vont pas témoigner parce qu'il n'y a pas de texte là-dessus. Mais pour les bouts des doigts, cela a été rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le Cheikh Al-Albani, il disait que si le seul inconvénient du chapelet était le fait qu'il faisait perdre ces récompenses-là, alors ce serait une excuse suffisante pour qu'on dise que le chapelet est à délaisser, quoi. Okay? Surtout que avec le soufisme, il y a toujours des idéologies ou bien des choses qui se rattachent au chapelet. Que pendant l'enfance, tout le monde a connu un malin. On te dit que s'il te chicote avec son chapelet, tu risques de mourir ou bien. C'est-à-dire que son chapelet est particulier, quoi. Ok? Non. Donc, c'est pas du tout une chose recommandée, une chose à faire, ou encore une chose à encourager. On doit encourager les gens à utiliser la technique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas autre chose. Non, Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Comment? Wa alaykum salam wa rahmatullah. C'est quoi la question? Avec les? Faire l'adhan avec le tajwid. Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle exactement tajwid. Parce que si nous parlons des makharijul huruf, ce n'est pas du tajwid. Makharijul huruf ne rentre pas dans tajwid en tant que discipline. C'est ainsi que les Arabes parlent, naturellement. Donc, qu'on soit dans la lecture du Coran ou dans le parler arabe, les makharij, c'est ainsi qu'on parle. Ok? Donc, il n'y a pas une question de, quand tu lis le Coran,
si c'est za, c'est za, si c'est va, c'est va, si c'est za, c'est za. Mais quand tu es hors du Coran, tous les za sont des za. Ok? C'est-à-dire que les Arabes, ils font la distinction entre ces lettres-là. Donc, dans l'adhan aussi, il y a une différence entre ces lettres, donc on respecte cela. Maintenant, si par tajwid, on entend le fait de s'arrêter, la fin des versets, par exemple, où on coupe avec soukoun, c'est aussi ainsi que les Arabes parlaient le plus souvent. Il y avait des peuples qui parlaient aussi en faisant sortir les terminaisons. Ok? Mais le fait de couper avec le soukoun, c'était ce qui était assez répandu, quoi. Donc, couper avec soukoun, ça ne relève pas du tajwid, ça fait partie aussi du fait de la manière naturelle de parler, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dans le tajwid rentre dans la manière normale de parler chez les Arabes. Mais on l'a catégorisé en tant que discipline quand d'autres sont rentrés dans l'islam alors qu'ils n'avaient pas l'arabe comme langue maternelle. Ce qui va sortir du parler naturel, c'est ce qui sort du parler naturel de toutes les langues. Par exemple, les moudoud. Les moudoud ne sont pas... Ce qui fait que tout madda qui dépasse 2 temps, il n'est plus tabi'i. Il n'est plus asli. Dès que madda dépasse 2 temps, on dit qu'il rentre dans al-madd al-far'i. Okay? Personne ne parle en disant uridu ma'a. Allez, pour dire que je veux de l'eau. Tout le monde parle naturellement uridu ma'an. On appelle le madda de 2 temps tabi'i parce que naturellement c'est ainsi qu'on parle, quoi. C'est naturellement le madda quand tu le fais dans le parler, c'est 2 temps. Maintenant, c'est quand tu es dans le tajwid, on te dira que ça peut aller à 4 temps ou 6 temps dans certains cas, quoi. Voilà. Sinon, en réalité, que ce soit les makharij, les sifat, c'est la manière de parler naturelle chez les Arabes. C'est comme quand tu apprends l'anglais après avoir mémorisé tes speak, spoken là. On te fait de la phonétique aussi, quoi. Quand tu finis de boire tes verbes irréguliers et autres, on te fait de la phonétique pour que tu puisses articuler comme ils articulent. Ok? Et très souvent, quand il y a une raison professionnelle derrière la chose, ou bien il peut y avoir reclassement, ok? C'est-à-dire qu'on va classer la personne en fonction de ses performances sur ce plan, la personne s'en sort. Mais pour ce qui concerne l'arabe, étant donné qu'il n'y a pas de reclassement, on est toujours là avec inna wa akhawatuha. Vous ne les mariez pas, vous ne les laissez pas tranquilles. Allah nous aide. Non. Donc le tajwid dans le parler ou encore à l'écrit, et pas à l'écrit disons, ou encore en faisant l'adhan, si on parle des règles basiques du tajwid, c'est ainsi que les gens parlent. Prenez par exemple les cas de idgham et autres. Ce ne sont pas des règles de tajwid dans le sens de inventer, quoi. C'est ainsi que tout le monde parle. Quelle que soit la langue, si vous tombez sur une lettre labiale, une lettre des lèvres, suivie d'une deuxième lettre des lèvres, vous allez forcément les fusionner. Okay? Si vous voulez parler par exemple de emboîter, emboîter, vous avez un EM suivi d'un B encore. Vous ne pouvez pas dissocier le am du boité. Et naturellement, les deux vont s'emboîter. Si, si vous prenez par exemple une lettre l'arrêt sur un D, avec un autre mot qui commence par un D, si vous voulez dire l'aide d'Allah, vous ne ferez pas de qalqala sur le l'aide, même en français. Vous dites avec l'aide d'Allah. Vous voyez que le l'aide et le d'Allah se sont fusionnés. Chez les Arabes aussi, ces genres de idgham et autres, c'était naturel. C'est-à-dire qu'aucun Arabe ne te dira man zalladhi ou man, c'est compliqué. Naturellement, il te dira man zalladhi. Il fera naturellement le ikhfa du non sakina avec un début du za, c'est-à-dire en penchant vers le makhraj du za. Donc, naturellement, c'était ainsi qu'il parlait, quoi. Mais ça a dû être codifié en discipline quand d'autres peuples sont rentrés dans l'islam. Donc, il fallait leur enseigner étape par étape la manière dont les Arabes parlaient. C'est ce qui a créé
la discipline, quoi. Okay? Sinon, c'est ainsi. Le Coran a été révélé directement ainsi. Ce qui fait que les compagnons n'ont pas eu besoin de cours de tajwid. Le Coran, il a été directement révélé ainsi et ils le lisaient avec aisance. Les choses qui avaient besoin d'être enseignées, c'était ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait. Les moudoud, la manière de... Voilà. Sinon, les prononciations des lettres et autres, c'était naturel chez eux, quoi. Okay? Donc, ce n'est pas du tout une discipline qui est à part, quoi. Contrairement à ce que certains pensent ici, où souvent quand tu dis à l'apprenant de lire, il te demande si de lire avec tajwid ou de lire naturellement. Je sais pas, c'est quoi naturellement et c'est quoi avec tajwid. Naturellement, on lit avec tajwid. Ok? Ou encore le vieux qui disait que, alhamdulillah, eux, ils ont appris le Coran avant que le tajwid ne soit inventé. Donc, bon, eux, ils n'ont pas trop souffert, quoi. Allah nous aide. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.